Après de longues discussions, ils se rendirent compte qu'il n'était pas possible d'enlever les pouvoirs des humains avec ou sans leur consentement. Chacun détenait encore tous les pouvoirs. Effectivement, ils étaient cachés, mais pas en Égypte. Ils étaient cachés dans le cœur des humains. Soanus ne les avait pas volés. Il avait juste détourné les humains de leur pouvoir comme une prise contre des branches. Il fallait tout simplement trouver la prise et la rebrancher. Soanus avait caché autre chose en Égypte, et ils allaient découvrir ça grâce à Jampelus, qui les attendait là-bas. Parmi les trois possibilités, ils ont retenu celle de l'enseignement et de l'accompagnement des humains. Ils avaient en attente une ville entière. Ils décidèrent de choisir 8 hommes et femmes et les former rapidement pour qu'à leur tour ils puissent transmettre leur savoir. Célestine s'empressa de choisir Henri. Tous les jours, après la cueillette des fruits, des légumes, des baies, des oléagineux pour leur repas quotidien, et les provisions pour les longs mois d'hiver, les héros de la forêt enchantée passaient un peu plus de temps avec les 8 citadins qu'ils avaient choisis comme ambassadeurs. Le sage proposa d'amener ces hommes et femmes dans la forêt sacrée, là où ils pourraient se rendre compte plus rapidement de beaucoup de choses inimaginables dans la ville. Il demanda au gardien de la forêt si c'était envisageable. Celui-ci leur répondit que leurs pensées réunies pouvaient faire ouvrir la porte de la forêt sacrée à d'autres personnes. Dans le contexte actuel, c'était très facile, car un lien d'amour liait deux êtres de ces deux groupes différents. C'était comme deux aimants d'un côté et de l'autre d'une porte fermée. Quand la porte s'ouvrait, l'aimant qui était à l'extérieur était immédiatement attiré à l'intérieur grâce à l'autre. La formation intensive allait commencer dès le lendemain. Après la cueillette, les 8 citadins suivirent nos héros. Célestine était heureuse de pouvoir initier son amoureux Henri. Ils avaient annulé leur rendez-vous habituel. À 14 heures, ils étaient déjà ensemble depuis un beau moment. Les 8 habitants de la forêt sacrée passaient beaucoup de temps avec leur invité. Ce n'était pas que des simples leçons données par un professeur. Il y avait de vrais échanges entre les deux groupes. Tous les hommes et femmes qui avaient vécu en ville toute leur vie avaient une toute autre façon d'aborder les choses. Le sage et ses compagnons étaient épatés de voir autant de talent et d'imagination de leur part. Cela leur permettait, de leur côté, d'ouvrir leur champ de vision et de voir la même situation analysée d'un angle totalement opposé, mais tout aussi efficace. Ils se complétaient à merveille les uns les autres. Après leur avoir enseigné une douzaine de jours le contact privilégié qu'on pouvait établir avec tous les éléments de la nature, ils décidèrent d'aller plus loin et leur faire rencontrer quelques créatures enchantées. On leur avait appris pendant 17 jours comment communiquer avec les arbres, les oiseaux, le vent, l'eau, les insectes, et ils excellaient dans l'art de la communication. Pour certains, ils arrivaient très bien à faire la pluie et le beau temps en communiquant avec la nature. Ils se rendirent tous compte qu'il était très simple d'échanger avec les éléments de la nature. C'était devenu leur jeu préféré d'appeler le soleil, la pluie, le vent. Ils étaient tous impressionnés de voir tout leur progrès. Ils avaient l'impression de vivre dans un rêve. La fée Flocon de Neige avait accepté de le rencontrer. Elle était encore plus belle. On aurait dit que l'air de la forêt enchantée lui faisait beaucoup de bien. Elle avait mis sa robe blanche, avec des paillettes en forme de flocons de neige de toutes les couleurs. Ses cheveux
d'un blond très clair, tombait en boucles soyeuses sur ses épaules nues.